Chers amis, chers collègues, chers abonnés, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'un bon week-end. Et je vous remercie très infiniment et profondément de votre attention de cette chaîne, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème, d'un sujet très important qui est similaire, plus ou moins, des autres sujets précédents qu'on a étudiés dernièrement plutôt. Il s'agit des relations internationales. La notion des relations internationales date depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'elle a été créée jadis et a passé par plusieurs phases de générations et de siècles. Depuis la phase où la civilisation arabo-musulmane, ensuite la civilisation gréco-romaine, et ensuite plusieurs générations que nous ne pouvons pas dénommer tous, parce que le temps ne nous aiderait pas pour informer ou réformer ce sujet. Donc, on a dit qu'elle est passée par plusieurs civilisations et puis plusieurs domaines et plusieurs siècles, jusqu'à la Révolution française de 1789, où elle a été développée. C'est-à-dire que les idées des relations internationales ont été développées au XVIIIe siècle, en arrivant au XIXe siècle, où a été, comment dirais-je, déclenchée la Première Guerre mondiale, ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et ce, sur le plan, le développement des relations internationales a été fait, que ce soit sur le plan social ou au niveau politique et diplomatique. Donc, elle a été soumise à plusieurs théories et plusieurs analyses à caractère international. Ainsi qu'après la Première Guerre mondiale, il a été une tentation, la première tentation des relations internationales entre les États pour suivre la voie diplomatique au lieu de la voie de la guerre. Mais en vain, la guerre a été déclenchée de 14 à 18, et vous savez comment les conséquences de cette Première Guerre mondiale. Il y a des victimes, il y a des défaites, que ce soit sur le plan diplomatique ou au niveau des États ou des relations entre les États. Ensuite, a été déclenchée la Deuxième Guerre mondiale de 1939. Et ce qu'après 1945, c'est-à-dire qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1945, qu'on a créé l'Organisation des Nations Unies, après qu'a été créée avant elle ce qu'on appelle la SDN, la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale. Donc jusqu'en 1945, les relations internationales ont été stagnées. Il y avait une sorte de stagnation au niveau des relations internationales. Et de ce fait, après la Deuxième Guerre mondiale, et plus précisément dès 1945, on a élaboré, ou plus précisément, il a été élaboré plusieurs sortes d'analyses et de théories concernant la notion des relations internationales. Alors, on est arrivé à plusieurs sortes de théories qui élaborent et régissent ces relations internationales que nous allons parler d'une façon plus ou moins élargie. Donc, on a vu sur le plan historique, d'une façon brève, qu'elle a passé par plusieurs générations historiques, que ce soit sur le plan de la civilisation ou sur le plan social, économique et politique. Après la Seconde Guerre mondiale, on a vu une réforme structurelle des relations internationales. C'est-à-dire qu'elle est devenue une notion qui est basée sur des principes idéaux ou libéraux ou social. Tout d'abord, on va voir quelles sont les caractéristiques et notions des relations internationales. On trouve tout d'abord ce qu'on appelle la valeur
Tout d'abord, on trouve la valeur scientifique, une notion plus développée. Ensuite, il y a la vertu pédagogique. Et enfin, il y a la pratique. C'est-à-dire que les relations internationales sont caractérisées par des notions plus structurelles et plus développées, en l'occurrence la valeur scientifique d'une part, et d'autre part la vertu pédagogique et la pratique, qui a une relation directe avec la théorie pragmatique qu'on va voir maintenant. Ces notions, c'est-à-dire la valeur scientifique et la vertu pédagogique et la pratique, ont une influence considérable sur les notions des relations internationales, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan politique, économique et social. Donc on peut se poser la question maintenant, quelles sont ces théories qui caractérisent et qui régissent la forme et le fond des relations internationales? On trouve 4 sortes de théories qui régissent la notion des relations internationales. Il y a premièrement la théorie idéale ou optimiste, ce qu'on appelle optimiste. Ensuite, on trouve la théorie libérale. À côté de cette théorie libérale, il y a la théorie stratégique ou réaliste. Et enfin, dernièrement, il y a la théorie, ce qu'on appelle la théorie marxiste de Karl Marx, la notion de Karl Marx. Il y a 4 sortes de théories. En ce qui concerne la théorie idéale optimiste, cette théorie est basée sur le principe de la paix, c'est-à-dire qu'elle cherche à réaliser une philosophie des relations internationales qui est basée sur la réforme pacifique, c'est-à-dire sur le principe pacifique de la paix. Et ce principe, il est caractérisé par plusieurs valeurs et notions, c'est-à-dire qu'elle est basée sur le principe des droits de l'homme et de l'autodétermination, de l'abolition de la diplomatie secrète, du désarmement, de la politique de la libre-échange et des développements des rapports de force sur le plan international. Ensuite, on trouve la théorie libérale. Cette théorie libérale est à peu près similaire à la première théorie, qui est la théorie optimiste. C'est-à-dire que cette théorie libérale est basée aussi sur le principe de la paix. Elle a pour but de chercher une relation internationale d'une façon pacifique, mais tout en gardant la notion privée des individus. C'est-à-dire qu'elle est basée sur la philosophie ou la doctrine que l'homme est bon de nature, mais c'est la société qui le rend différent. Et elle a pour conséquence plusieurs notions et plusieurs relations sur le plan diplomatique et social, avec des institutions qu'on a parlé et signalées dernièrement, telles que le Fonds monétaire international sur le plan économique et la Banque mondiale sur le plan financier, et ainsi que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, etc. et plusieurs autres organisations internationales qu'on a déjà étudiées et parlé dernièrement. Ensuite, on trouve la théorie, ce qu'on appelle la théorie réaliste ou la théorie réaliste ou la théorie pragmatique. Cette théorie reflète la notion de la réelle politique, c'est-à-dire reflète la notion de la politique pragmatique, de la réelle politique, qui a un caractère du réel et un caractère direct entre la société et les ONG d'une part, et les organisations internationales gouvernementales et les États d'une part. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'elle consiste à une notion que l'État seul est considéré comme une institution principale pour diriger ou accaparer la relation sur le plan international. Et que l'État, d'une façon globale, elle est caractérisée par cette compétence
du dialogue, des négociations d'une façon globale sur le plan international avec des États. Avec une exception, c'est-à-dire il peut y avoir des relations internationales avec des organisations internationales reconnues par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et enfin, on trouve une quatrième sorte de théorie qui se nomme la théorie marxiste. Cette notion, elle est basée sur la philosophie des philosophes Hegel et Feuerbach, que Karl Marx a inspiré et a élaboré une stratégie nouvelle, c'est-à-dire que la dialectique qui est caractérisée par la thèse, l'antithèse et la synthèse, Karl Marx a développé cette dialectique et a nommé ou créé ce qu'on appelle la dialectique matérielle, c'est-à-dire qu'elle a une relation avec le point de vue de la politique pragmatique ou de la politique réelle et non idéale. Donc il y a une divergence entre la théorie marxiste et la théorie libérale. Et c'est ce qui reflète sur le plan international et mondial la guerre froide et la position des deux puissances, que ce soit les États-Unis ou la Russie actuellement. Précédemment, la Russie s'appelait l'URSS. Donc, ces relations internationales ont passé d'une façon sous la notion de la guerre froide. Ensuite, on a créé ce qu'on appelle la détente, une politique de détente entre les grandes puissances. Sont les principaux caractères de la notion des relations internationales. Donc, on peut dire que les relations internationales ont une approche historique et ont été développées après la révolution de 1749, la révolution française des droits de l'homme, et ensuite elle a été structurée après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et plus précisément depuis 1945, à côté des organisations internationales et des institutions internationales. Aujourd'hui, on trouve que les relations internationales sont un fruit et une conséquence diplomatique majeure de l'historique des relations internationales, que ce soit à vocation historique ou à vocation diplomatique ou sur le plan ou au niveau de la politique internationale et de la structure socio-économique globale des États et des sociétés contemporaines. Enfin, on peut conclure. Que ces théories ne sont pas similaires. Ils sont similaires deux théories avec deux autres théories qui sont similaires et différentes, que ce soit sur le fond ou sur la forme, de la conception juridique internationale des relations internationales. En d'autres termes, on trouve que la première théorie, c'est-à-dire la théorie idéale ou optimiste, à côté de la théorie libérale, sont à peu près similaires parce qu'ils sont basés sur le principe de la pacification et de la paix, et qui considèrent que l'homme est bon naturellement et que la société qui le rend différent. Et ils se basent sur des institutions internationales pour améliorer et développer la relation internationale sur le plan des rapports de force entre les États. Et d'autre part, on trouve les autres théories, la théorie pragmatique ou stratégique et la théorie marxiste, qui se confondent sur la notion que l'État est centralisé et que les décisions sont pragmatiques et basées sur ce qu'on appelle, au niveau politique, ce qu'on appelle la realpolitik. Donc, elle pousse à créer l'augmentation de l'armement, à créer la solidité de l'État, elle pousse à réformiser, pousse à donner une réformation de la structure sociale, économique et culturelle de la société. Donc on trouve une sorte de confrontation sur le plan idéologique. D'une part, la philosophie libérale,
et d'autre part la philosophie socialiste et marxiste. Et ce qui fait que les relations internationales jusqu'à présent, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent, elle a passé par, comme on l'a signalé précédemment, entre la période de la guerre froide, entre les deux superpuissances, l'Occident et l'Orient, les États-Unis et la Russie, puis la politique de la détente, qui est une notion qui a réforté le principe et la philosophie des relations internationales. Et aujourd'hui, on trouve qu'il y a une balance entre la politique de la détente idéologiquement et la politique de la guerre froide. C'est ce qui se trouve dans différents coins de ce monde, sur le plan mondial. On trouve il y a des incidents à côté de l'Ukraine, on trouve des incidents en Afrique, au Proche-Orient et en Amérique latine. Donc, enfin, étant donné que le temps ne nous aidera pas, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie très infiniment de votre attention et surtout pour les abonnés qui leur attention est formidable. Et je saisis cette occasion aujourd'hui et je souhaite une bonne réussite et un grand succès pour l'équipe nationale qui a un grand match, qui a un grand match pour la qualification de la Coupe des Nations, de la Coupe arabe des Nations. Enfin, je vous remercie très infiniment et merci beaucoup. Et à bientôt pour un autre sujet.